la somme de théologie, Thomas d'Aquin distingue trois questions. La première, c'est Dieu cause du monde. La deuxième, c'est Dieu créateur du monde. Et la troisième, c'est le commencement du monde. Et ces trois questions qui sont liées ne doivent pas être confondues. Tout d'abord, Dieu cause du monde, finalement, ce sont déjà les 5 voies ou les 5 preuves, si vous voulez, de l'existence de Dieu, qui ont déjà établi qu'il y a une cause première efficiente, qu'il y a une cause exemplaire, et puis qu'il y a une cause finale. Donc les philosophes et les philosophes de l'Antiquité avaient déjà découvert que Dieu est cause du monde. Cause efficiente en tant qu'il peut produire tout ce qui est, cause exemplaire en tant qu'il y a dans ce monde un ordre et une organisation, et surtout cause finale dans le sens où tout ce qui a été fait est fait en vue de Dieu. Et on ne saurait trop insister, Thomas d'Aquin y insiste beaucoup, si Dieu est cause du monde, il est foncièrement cause finale du monde, c'est-à-dire qu'il a créé le monde pour sa propre bonté. Alors que nous, quand nous faisons quelque chose, nous en avons besoin finalement et nous nous améliorons. Il n'y a évidemment pas d'amélioration en Dieu qui est toute bonté, qui est le bien par excellence, et donc il le fait par surabondance, par pure gratuité, par pure libéralité. On le dira, il crée par amour. Mais Dieu cause du monde, ce n'est pas encore Dieu créateur du monde. Et que veut dire créateur du monde? Ça veut dire qu'il crée le monde, comme on dit, à partir de rien. Or, nous n'avons aucune expérience de ce type de production ou de causalité. Les 3 expériences de la causalité que nous avons ne sont pas applicables à la création. La première expérience, c'est la transformation. Un sculpteur qui transforme, qui crée, si vous voulez, une statue d'Apollon, eh bien, il va produire quelque chose d'autre que lui-même, mais, et ce n'est pas la création, il le produit à partir d'un matériau ou d'un sujet préexistant, le marbre. Donc, la création ne peut pas être une transformation. Ensuite, il y a l'engendrement. Lorsque des êtres humains ou des animaux engendrent un autre être humain ou un autre animal, il n'y avait rien, il n'y avait pas en tout cas de petit enfant, et après, il y a l'engendrement. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de sujet préexistant, mais ce n'est pas la création parce que l'enfant qui est ainsi engendré n'est plus dépendant du père ou de la mère. Le jour où le père et la mère disparaissent, l'enfant continue d'exister sans les parents. Donc, la création n'est pas un engendrement. Et troisième expérience que nous avons, l'émanation. Lorsqu'une lumière ou le soleil éclaire, il y a une dépendance de l'éclairage par rapport à la lumière qui est source, mais l'effet, si vous voulez, est identique à la cause. Or, dans la création, l'effet n'est pas identique à Dieu. Donc, la création n'est pas non plus une émanation. Alors, qu'est-ce que la création? Ce n'est pas une émanation telle que le soleil qui émanerait sa lumière, c'est l'émanation de tout ce qui est, de tout l'étang et de tout dans l'étang, à partir de la cause universelle qui est Dieu et à partir de rien. Et ce qui est frappant, c'est que nous serons toujours incapables de penser la création. Parce que ce que nous avons comme expérience, c'est toujours la transformation du sculpteur, c'est toujours l'engendrement et c'est toujours l'émanation dont nous avons l'expérience. Il y a donc une illusion, pour parler comme Bergson, inévitable chaque fois que nous parlons de la création, c'est que nous allons nous appuyer sur l'une de ces 3 expériences et nous devrons faire constamment effort pour dire la création à partir de rien, ce n'est ni une transformation, ni un engendrement, ni une émanation.